aussi, ils demandent un refinancement de leurs services. Il s'agit des centres PMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont 200 à avoir signé une lettre ouverte envoyée au gouvernement de la Fédération. Ils se plaignent de la décision de ne pas prolonger les contrats des renforts décidés au moment de la crise sanitaire. Pour en parler, nous avons avec nous en ligne Isabelle Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice d'un centre PMS du Réseau Libre. Dans votre courrier, les premiers mots, ce sont honteux, dramatiques, inacceptables pour les élèves et les équipes, irrespectueux, décourageants, frustrants. C'est des mots qui sont quand même très forts. C'est vraiment ce que vous ressentez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est un état d'esprit assez généralisé dans les centres PMS. On est vraiment très inquiet par rapport à l'état émotionnel des jeunes pour le moment. Et voilà, on a l'impression que tout le monde croit que le Covid est derrière nous, mais nous, on voit les conséquences aujourd'hui sur le terrain. Et voilà, on ne sait plus faire face aux demandes. En tout cas, on a du mal à faire face. Et on sait que si nos renforts ne sont pas prolongés, on ne va pas pouvoir faire face à toutes les demandes des ados, des enfants, des parents. Concrètement, aujourd'hui, votre charge de travail, elle a vraiment beaucoup augmenté depuis le Covid. Vous ne voyez pas d'amélioration ? Ça ne cesse d'augmenter. C'est pas qu'on voit pas d'amélioration, c'est que ça s'aggrave de jour en jour. Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai reçu une jeune fille qui avait frappé la porte du PMS et qui me parlait de petites choses anodines, mais je sentais bien qu'elle allait m'expliquer d'autres choses. Et je l'interpelle sur le fait qu'elle ne vient sans doute pas pour me raconter ses petites histoires de copines. Et voilà, elle s'est mise à déboutonner sa chemise, elle était pleine de bleu partout. Voilà, ce sont des situations qu'on rencontre. Alors je dis pas qu'on les rencontre tous les jours, mais très régulièrement. Et juste après ça, j'avais un coup de téléphone d'une maman. Son fils n'était pas rentré depuis plusieurs jours, elle était très inquiète. Voilà, ce sont les réalités des centres PMS aujourd'hui. Alors effectivement, ces centres, ils sont surchargés, vous l'avez dit. Là, pour l'instant, vous avez donné des moyens supplémentaires, ce qui représente à peu près 15% de plus d'effectifs. C'est jusque fin novembre que ce personnel peut rester. Le budget, c'était à peu près 12 millions d'euros, donc qui n'a pas été renouvelé pour ces postes pour 2023. Aujourd'hui, vous essayez encore de négocier avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous prévoyez des actions éventuellement ? Oui, nous on ne peut pas, face au constat qu'on fait, on est les premiers témoins de la souffrance des jeunes, on ne peut pas rester sans rien faire, c'est inacceptable. On va préparer des actions, alors je ne peux pas encore vous dire lesquelles parce qu'on n'a pas encore des tranchées, mais en tout cas ce qu'on espère c'est qu'on va être soutenu par l'aide à la jeunesse, par les CPS, par les parquets qui sont eux aussi débordés et qui ne peuvent pas prendre en charge les jeunes. Le secteur de la santé mentale le dit tous les jours dans la presse, on ne peut pas suivre, il faut qu'on s'allie pour réclamer des moyens pour les jeunes. Pas pour les PMS, pour les jeunes. Mais ça commence aussi par renforcer les centres PMS, qui sont les premiers, qui sont le seul service public en fait accessible gratuitement à tous les jeunes et à leurs parents. Merci beaucoup Isabelle Moreau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice d'un centre PMS. Merci beaucoup.